Chaque fois que une décision qui va prendre pour TPS, on vague de commentaires de sous monde qui a TPS dans le pays États-Unis, pour ça pas la caillou, pour ça pas 10, pour ça pas date. Mais tout ça qui rapproche nous de culture haïtienne, dans la communauté migrante, yo gen une place énorme. Regardez sa musique haïtienne représentée journée jodi aux États-Unis. Regardez qui sa danse haïtienne représentée journée jodi aux États-Unis. Sport, si nous ressortons dans le football avec Coupe du Monde là. Tout ça c'est des éléments que la communauté migrante yo accroché yo à yo parce que c'est le bagay qui fait aucun ancrage à pays, c'est le bagay qui réunit, c'est le bagay qui mette ensemble, c'est le bagay qui crée communauté. Born to Dance, Forced to One, c'est un film documentaire que moi réalisé sur trajectoire migration. Automatiquement aux haïtiens, il est difficile pour ils vont côté pour nous pas dire oh moi ça a passé dans pays oh pour qui ça tel bagay a fait dans pays gagne un narratif sur Haïti qui fait que un narratif qui suive haïtien. Moi-même, ils vont côté au demander est-ce que c'est vrai nous manger chien, est-ce que nous manger chat. Ou ils vont côté à demander oh comment on fait tout le président pays Haïti c'est quand même pays après 12 janvier qui a été la République des ONG. Donc l'idée c'est nous pas qu'à fermer les yeux nous sur ça qui problème en Haïti parce que faut que nous arriver faire face à la réalité nous. Mais tout Haïti pas ça seulement. Haïti pas problème ni seulement, Haïti pas crise ni seulement. Haïti tout c'est un paquet de bagages positifs. Vivre comme réfugié, c'est un coup où on vivre dans l'hôpital. Quand on a mis en chamaï, côté on levé bête, cheval, on côté m'brali juste dans mon feuille qui a une map là-dedans. Puis on mettait me dormir dans un gros hall avec drap blanc. Ça qu'on a 6 minutes sur entrée. Haïti, il y a 2 refuges encore comme ambassade là, mettez sur liste noire. Monde qui dit y a boulé juste parce qu'on a dansé dans la rue. Ou même qui a une capacité pour médecin famille, on va aller étudier danse, donc il y a folie dans le conservatoire, puis au fin grand monde. Tout en va me graduer, me graduer après monde. They treat us like dogs, this man told us after he was released. Pas j'aime bon visa étudiant. This woman collapsed as she was being taken off an overcrowded immigration truck. Ou pas le premier haïtien pour le graduer dans le conservatoire. Donc, ou pas qu'à aller, dès qu'on a un grand goût, dès qu'on peut se cubain. Au moment dès qu'on a mis dehors dans la classe, parce que je pas de cap de travail, pas de combat rendement. En tant qu'artiste, I feel trapped. Born to Dance, Forced to One, c'est un film documentaire que moi réalisé sur trajectoire migration, histoire migration. Steven Labadie, qui c'est un jeune danseur haïtien qui traversait plusieurs pays, qui vivait en Haïti, qui levait en Haïti, qui commençait à danser en Haïti, qui fait un plus gros conservatoire de danse en République dominicaine, qui c'est le premier haïtien qui fait plus gros conservatoire de danse en République dominicaine, qui ensuite traversé dans le pays la Suisse, toujours dans le cadre danse, dans le cadre carrière, qui atterrit en Allemagne, côté il a cherché refuge, côté il a cherché un côté pour lui continuer à réaliser rêve, pour lui continuer à danser, et qui finalement arrivé dans le pays États-Unis, qui vivent pendant quelques années dans le pays États-Unis et qui à un certain moment obligé de déporter tête li, même genre que l'administration Kounia Mandel, parce que li arrivé dans une situation côté que il était ça relé undocumented, ça veut dire il pas de aucun statut légal en dans pays et côté il t'a confronté tout ça que on mettait comme barrière, tout ça que on mettait comme challenge. Journée jodi dans le pays États-Unis pour migrants haïtiens, que ce soit au niveau de statut, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau de violence, de racisme, de discrimination. Donc c'est une aventure, c'est une histoire qui traversait plusieurs pays, qui traversait plusieurs continents, qui traversait plusieurs époques. C'est plusieurs vies que Steven Labadie vive et toute vie ça yo, toute étape ça yo traversée par déplacement, que ce soit par choix ou bien des déplacements forcés, que ce soit parce que tout ça qui est représenté comme barrière pour rêve li, comme danseur, que ce soit par rapport à le fait que ils sont moun noirs, le fait que ils sont haïtiens, le fait que ils sont jeunes. Donc tout ça que ils étaient capable de confronter
au niveau systémique, tout ça qu'elle était capable de confronter dans divers pays, ça, nous essayer raconter dans le film ça à travers voix li. Le projet a sorti en fait c'est un devoir que me gagné pour me remettre dans cadre maîtrise moi dans l'université et puis professeur me dit choisis un sujet qui est important pour moi, choisis un sujet qui parlait avec moi, choisis un sujet qui sont en préoccupation sociale, un problème social et puis fais devoir sur lui. J'ai choisi pour me parler sur migration et précisément j'ai choisi pour me parler dans devoir sur migration haïtien, jeudi aux États-Unis pour plusieurs raisons. Parce que dans le moment, c'était vraiment actualité, hein, parce que dans le moment, ça, c'est dans le moment que l'administration, ça a été seulement quelques mois que l'était commencé, que l'était pris pouvoir. C'était dans le moment que ICE t'a déployé et ça les polices migratoires aux États-Unis t'a déployé plusieurs côtés aux États-Unis que nous avons commencé ouais, sur toute plateforme, dans tous les médias et actions que ICE t'a mené contre migrants. Côté même, il y a des gens qui avaient perdu la vie pour ça. Et c'était un moment où que, tout le monde, en pile haïtien qui était arrivé dans Humanitarian Power, ça que nous les programme Biden, a perdu statut. Et côté déjà, machine était en marche pour te camper TPS pour plus de 350 000 haïtiens. Et c'était préoccupation tout comme migrant haïtien qui a statut aux États-Unis qui pas protégé par rapport à n'importe quelle décision que l'administration prend. Donc c'était non manière c'était tout préoccupation personnelle moi dans le moment. Donc j'ai décidé faire devoir sur question migration notamment ça n'a vivre comme haïtien dans la communauté hein. Et moi j'ai demandé professeur autorisation au lieu pour m'écrire au lieu pour moi faire un paper. J'aurais les langues, un devoir écrit. Je me demandais l'autorisation pour me faire devoir sur l'autre forme. Je me demandais est-ce que je suis capable de faire sous forme vidéo. Et il était accepté. Donc, automatiquement, je pensé à Steven. Moi, j'ai contacté Ralph, qui c'est bon ami. Et puis, je me dit Ralph, mais ça que moi je veux faire, je ne vais pas filmer, est-ce que tu peux filmer pour moi? Et puis, vraiment, à la seconde, Ralph t'a dit avec plaisir. Donc, nous chita, moi avec Steven, nous discuter, nous parler, il accepter. Et puis, je réaliser le devoir. Et puis, après, moi, je viens décider pour moi aller plus loin avec le projet, faire tourner un film documentaire. Ça. C'était une expérience qui était assez particulière parce que je me présentais devoir dans la classe qui non seulement était remonté à l'histoire Steven, mais qui était remonté tout à ça qui a passé pratiquement depuis l'année 2018 dans le pays, notamment avec ça qui était passé sous frontière Texas, ça qui passé avec vague migrants qui a privé de l'Amérique latine, ça qui a passé sous TPS, ça qui a passé avec Humanitarian Power. L'histoire Steven, c'est une expérience qui était assez particulière parce que le moins présenté devoir dans la classe, pratiquement majorité classe là pas de compte de qui ça me parler. Bon, pour commencer, moi c'est seule haïtienne qui dans programme moi, mais majorité élèves qui en de classe moi pas connaît qui ça aurait des TPS, yo pas connaît nécessairement réalité migration des séries de communautés tant que haïtien, yo pas connaît Humanitarian Power, yo pas connaît qui ça qui rivé sous des séries de frontières, ça qui a passé. Yo connaît, oui, il y a un sentiment anti-migration aux États-Unis, yo connaît discours nouvelle administration, yo connaît qui ça qui a passé tout sous diverses administrations qui passaient, toute question de déportation, etc. Mais c'était une expérience particulière pour un pile mon a choqué et découvrir en dans classe là à travers l'histoire Steven qui ça des moun à vivre journée jodi dans pays États-Unis parce que yo sorti dans des séries de pays ou bien parce que yo c'est migrant. Et je pense que grand pile monde qui était sorti avec un pile question mais un pile réponse tout dans la classe là et de ça tout est sorti l'idée peut-être pour exploiter travail ça pour aller plus loin avec que les juste était un travail que moi fait dans cadre programme l'école moi mais plutôt un travail qui peut peut-être étendre et toucher plus monde que possible. Si on regarde le trailer documentaire on voit que
les Steven a parlé de expérience, le libéral commencé à danser dans la famille. Famille dit, ou une capacité pour devenir médecin, parce que il était déjà entamé des études à un moment en médecine, après il vient quitter médecine là dans des autres filières. Donc, il dit, donc, ou bien, il est possible pour vous même qui médecin famille, hein, et puis, ou choisissez de danser qu'on veut danser. Donc, même genre avec un pile jeune haïtien, Steven, c'est peut-être un monde qui brise des codes dans la famille haïtienne, comme si pour faire choix de une carrière, pour faire choix de une vie, que nous-mêmes peut-être, nous pas nécessairement en dans famille, nous c'est des bagailles que ils ont encouragé comme jeune haïtien, comme jeune artiste, etc. Donc, très jeune, c'est un jeune haïtien qui levé, qui vit avec un rêve, qui décidé que il y a l'autre côté dans le monde là, qui a offrir plus d'opportunités, qui a offrir plus de ressources, qui a offrir plus d'infrastructures pour lui réaliser rêve qui c'est venir danseur. Donc, Steven décidé à l'école danse République dominicaine. Nous connaissons déjà tout ça qui existait en histoire, migration haïtienne en République dominicaine. Et c'était une partie de l'histoire qui est plus douloureuse, puisque il n'y a pas jamais un visa étudiant, j'en ai dit dans le film. Donc, des années, en tant que premier haïtien, a fait plus gros conservatoire de danse en République dominicaine, sans statut légal. Avec tout ça que ça a comporté comme danger, comme défi, comme lourdeur pour vivre dans un pays déjà qui est extrêmement raciste, extrêmement violent, à ou même en tant qu'haïtien, pour faire un bagage qui est extrêmement difficile, qui c'est danser, mais en fait pour faire le tout dans des conditions, que ce soit par rapport à pays qui pas créé conditions pour ça, que ce soit par rapport à pays autre qui c'est République dominicaine, donc c'était un parcours difficile, qui traversait en Europe, qui vit aux États-Unis et qui journée aujourd'hui quitte les États-Unis. Donc Steven pour moi, le madame qui est Steven, moi dit Steven, c'est ça pour moi qui incarne ça un jeune haïtien qui a réveillé et qui décide que rêve lui vaut la peine pour lui faire des séries de sacrifices et prendre des séries de risques pour lui capable de continuer à vivre rêve. Donc moi me dit que film ça c'est pour un film côté que Steven vient raconter péripéties, si je peux dire ça, vient raconter comme une victime, vient raconter misère, mais c'est surtout par rapport au fait de yon pas après l'autre, yon défi après l'autre, yon étape après l'autre, un pays après l'autre, qui j'en li décide lui-même que rêve li vaut la peine que li vive tout ça que li vive. Et Steven, c'est peut-être tout image en pilote des millions de jeunes haïtiens tout. Pas seulement danse, mais tout ça qui rapprocher nous de culture haïtienne dans la communauté migrante yo gen une place énorme parce que yo vinn tourner plusieurs bagages, yo vinn tourner des éléments d'ancrage à Haïti. Par exemple, l'on regarde musique haïtienne, bon, moi ka plus parler de États-Unis journée jodi an, l'on regarde sa musique haïtienne représentée journée jodi aux États-Unis, l'on regarde qui sa danse haïtienne représentée journée jodi aux États-Unis, sport si nous ressorti dans football avec Coupe du monde là. Tout ça, c'est des éléments que la communauté migrante yo accroché yo à yo parce que c'est des bagages qui fait aucun ancrage à pays, c'est des bagages qui réunit, c'est des bagages qui mettent ensemble, c'est des bagages qui créent communauté, c'est des bagages qui créent tout une forme de résistance et une forme de guérison pour eux même en tant que migrants, surtout si c'est dans des pays côté que expérience migration extrêmement difficile. Par exemple, ici là ou pas qu'à vivre aux États-Unis pour pas qu'on ça les bordées sur Eastern Parkway, vous comprenez? Son rendez-vous là New York ou connaît et même si pas vivre New York, ou connaît un pile haïtien qui vivent aux États-Unis et même que des haïtiens qui quittent l'autre pays vini, y a vinn vivre c'est les bordées sur Eastern Parkway et des bordées yo fait sur Eastern Parkway, y a vinn sur Eastern Parkway pour yo vinn dans les bordées. 18 mai ils ont toujours créé une manière autour de musique, autour de danse. Coupe du monde là nous capable ouais qui ça haïtien saute fait dans 3 villes aux États-Unis parce que football, parce que équipe haïtienne réunie yo, drapeau yo. C'est une excuse, un prétexte de pour qu'on bra l'on côté ou un drapeau Haïti que ou flotter qui dans poche qui dans mon, c'est toujours une excuse. Manger haïtien. Tout ça c'est de bagay que nous raccrocher, que communauté migrant yo raccrocher yo même parce que ça permet nous kembe lien avec Haïti, ça permet que nous créer lien entre nous yon avec l'autre en tant que migrants,
ça permet nous une forme d'identité propre, ça permet que nous une forme de fierté d'une certaine manière et danse c'est une là de moi-même par exemple une premier bagage que moi faire en tout cas l'aime commencer à courage dit tête moi que faut continuer vivre après expérience migration c'est chercher un côté pour me danser bon peut-être pas seulement mettre danse pour commencer mais m'te chercher côté qui te gain coup danse coup folklore etc. mal danser me chercher gym qui gain coup danse coup folklore haïtien etc. qui te gain coach haïtien pour mal danser je ne dis pas l'autre prendre des events comme Bayo vous savez c'était gros festival qui mettait danse qui mettait musique qui mettait manger qui mettait identité haïtienne danse vraiment occuper une place prédominante dans la communauté, ou en tout cas, même je me dis, je parle surtout pour les États-Unis, même qu'on est que existe de tous côtés, soit en Europe, etc. Pour permettre que Haïtiens nous-mêmes nous restent vivants. Ça que Haïti, nous, ça qui est cher à nous-mêmes, nous restent vivants. Que nous nourrir, que nous transmettre, et que d'une certaine manière, nous utiliser le tout pour nous vivre au quotidien. C'est vraiment pas coïncidence que nous annonçons film jour que Cour suprême aux États-Unis bail administration américaine autorisation pour les camper TPS pour plus de 350 000 Haïtiens. C'est vraiment une coïncidence. Et tout ça venu après une remontée de discours anti-haïtiens, notamment pendant la campagne président américain qui l'a connu, de camper programme Humanitarian Power, de toute une vague de violence et de discrimination autour de Haïtiens, c'est vraiment une coïncidence. Mais il faut que nous ayons toujours rappelé que sentiment anti-haïtien, sentiment anti-migrant, discrimination avec violence raciste, xénophobe, n'est pas existé aujourd'hui. Soit explorer question migration haïtienne ici, tu connais qui administration américaine soit administration démocrate qui fait plus de déportation, par exemple, de migrants. Sous remonter à l'époque, premier bot people dans les années 90, ou après toute politique qui te prend, toute action qui te prend contre haïtiens qui t'a cherché refuge aux États-Unis. Donc, sentiment ça qui traversait plusieurs administrations politiques aux États-Unis, qui traversait plusieurs communautés, tout, parce que oui, en pile blanc, conservateur, raciste, etc., il y a un problème, à pousser discours, action politique anti-migrants, anti-haïtiens, ça. Mais il y a un pile d'autres communautés, tout, qui nourrit et violence ça. Donc, je ne dis pas, il y a un film comme ça, pour moi-même, c'est pour commencer à raconter qui ça y est une expérience de migration, pas seulement qui est liée aux États-Unis, mais une expérience de migration en tant qu'Haïtien. Parce que moi-même, je vis en Europe, Steven vit en Europe. Ce n'est pas l'expérience des États-Unis seulement qui sont expériences de violence, de racisme et de sentiments anti-haïtiens et anti-noirs, anti-migrants. Les vivent en République dominicaine, les vivent en Allemagne, les vivent aux États-Unis. Donc, film ça, c'est juste une manière pour comprendre la complexité de qui ça veut dire lorsqu'on migrant noir ou migrant haïtien dans le monde. Les sont moyens tout pour nous rappeler que il y a des formes d'identité qu'on gagne qui renforcent violence qu'on est capable de subir en tant que migrant. Il y a d'autres formes de métiers qu'on a fait qui renforcent violence avec discrimination qu'on vit en tant que migrant. Et particulièrement lorsqu'on haïtien, il y a une forme de violence particulière qu'on vit surtout dans le pays aux États-Unis. Donc, que ce soit dans le contexte ça, aujourd'hui, dans la nouvelle administration, que ce soit dans des administrations qui étaient là avant, que ce soit dans des périodes ou bien dans des formes de migration haïtienne qui étaient là avant, film ça sont films qui supposé faire éducation par rapport à l'expérience migratoire là, et qui supposé retirer expérience migration en question seulement de quantité de monde, data, documents, etc. Migration sont expériences humaines. Et en pile expérience migration, c'est de expérience humaine qui est extrêmement difficile. C'est humaniser l'expérience. Mais faire comprendre que derrière l'expérience, il y a un monde. Derrière l'expérience, il y a un rêve.
gon non, gen des sentiments, gen des émotions. Donc, nous pas qu'à réduire à, ni nous pas qu'à faire homogène. Toute expérience est différente. Chaque monde a une expérience de migration différente. Moi, espérer que film ça permette que moun yo développer plus empathie, plus sentiment d'écoute par rapport à l'expérience migratoire moun. Moi, t'attendais l'autre jour, il y a un monde qui t'a dit sur une plateforme réseau social que chaque fois que une décision qui va prendre pour TPS, on vague de commentaires de sur monde qui a TPS dans le pays États-Unis. Pour ça, pas la caillou, pour ça, pas 10, pour ça, pas d'art. Il y a un pile incompréhension, un pile mésinformation, un pile mauvaise foi, un pile intolérance par rapport à des situations que migrants vivent tout partout dans le monde, là, particulièrement migrants haïtiens. Et moi, espérer que film ça crée plus solidarité, entraide à des groupes de monde qui sont migrants, que ce soit aux États-Unis ou bien n'importe côté. Dans le monde là, on a regardé ça qui a passé avec Haïtiens République Dominicaine. Donc, je pense que film dans son film qui baille tête li mission ça. Haïti de manière générale qu'on narratif sur lui. Moi-même presque tout côté m'rivé que yo connais son haïtien, yo pose une question, mais qui ça qui passé dans pays yo? Qui problème pays yo gen? Pour qui ça 10, pour qui ça date? Automatiquement haïtien, li difficile pour y vont côté pour yo pas dire oh moi ça qui passé dans pays yo. Oh pour qui ça tel bagay a fait dans pays yo? Gen un narratif sur Haïti qui fait que un narratif qui suive haïtien, notamment haïtien qui vivent l'autre côté. Et il y a un narratif qui est narratif qui est vrai, mais il y a un narratif qui est narratif qui construit. Le fait que son haïtien vle en pile bagay. They're eating the dogs, they're eating the cats. Beaucoup gens mon passeport par ici mon an ça. Pour grand pile à tout parce qu'Allemagne son pays welcoming. Ba joindre le refus pour asile moi sorti kounya dans chambre parce que ça son lettre pour déporter au billet. Mais chance moi ba moi tomber. Why is it we only take people from shithole countries? Right? On day one, I will launch the largest deportation program in American history. Parce que depuis chita n'importe côté mieux m'a fait vision. Si Aïssa vini qui côté m'a fait. So the cry and the pain you hear in my voice today is not mine, but it is theirs. Il commence à démonter fenêtre chambre. 350,000 people at risk right now. Il va jamais vouloir bam en chance pour me défendre vie. Et je ne dis, il y a tout un narratif qui construit dans le pays où nous vivons aux États-Unis par rapport à Haïti et par rapport à Haïtiens. Je ne dis que ce soit dans le discours, que ce soit dans la projection, que ce soit dans Haïtiens et du costume que vous tout taillé, vous mettez sous. Tout ça, c'est des choses qui contribuent à créer un narratif sur Haïtien. Pendant la dernière campagne présidentielle dans le pays des États-Unis, il y a tout un discours qui était créé sur Haïtien. Haïtien, c'était une première communauté qui était victime de discours violents et racistes, xénophobes pendant la période de campagne, dernière campagne présidentielle aux États-Unis. Et c'est des choses que nous approprié de eux. Moi-même, ils vont côté, ils me demandent est-ce que c'est vrai, nous mangeons chien, est-ce que nous mangeons chat? Ou ils vont côté à demander oh comment vous faites tout le président pays etc. Donc c'est triste pour moi dire ça, mais souvent narratif sur Haïti qui vient automatiquement par un narratif sur Haïti, c'est un narratif qui est extrêmement négatif. C'est un narratif qui est créé sous pauvreté, qui est créé sur un pays qui n'a pas gouverné tête li, qui est créé sur insécurité, qui est créé sur Haïtien c'est mauvais monde, qui crée, un paquet couche layer que vous mettez. Au fur et à mesure, il n'y a pas ajouté. Et malgré que grand pile effort qui fait pour que Haïtiens essaient de détruire le narratif ça,
li extrêmement résistant. Parce que li gen pile ressources derrière, li gen pile politique derrière, li gen tout une vision derrière pour yo kembe narratif ça sur Haïti. Gon communauté internationale derrière, gen des acteurs nationaux avec international derrière. On gen on humanitaire derrière parce que faut humanitaire là tout continuer nourrir pour dynamique et rapport Haïti avec le reste du monde qui continuer à exister. Mais tout faut me reconnaître moi-même comme activiste, nous-mêmes tout qui toujours dans dénonciation etc., tout ça tout nourrit narratif sur Haïti. Moi-même comme activiste, notre travail c'est marcher à expliquer di moun yo men ça qui a privé Haïti et que nous besoin pour changer action sur Haïti, ou besoin pour changer politique sur Haïti. Mais travail ça tout c'est parler de problèmes en Haïti, il fait partie de marcher parler de qui problème qui y a en Haïti, même si ou là pour proposer, même si ou là pour dénoncer etc. Mais qu'on vle ou pas vle, l'on fait ça, on fait lobby, on fait advocacy, on fait des séries de bagages ou pas capable parler de problème Haïti et il vient tourner en constante d'une certaine manière qui en pile fois yo kembe ça ou vle kembe et yo quitter ça ou vle quitter. C'est peut-être ça moi me dit que le m'a parler de femmes pays d'Haïti, me pas parler de femmes pays d'Haïti tant que victimes, moi parler de femmes pays d'Haïti comme des gens qui non seulement c'est des survivantes, mais tout que c'est des gens qui ont contribué dans construire un l'autre Haïti. Donc l'idée c'est nous pas qu'à fermer les yeux nous sur ça qui problème en Haïti parce que faut que nous arriver faire face à la réalité nous. Mais tout Haïti pas ça seulement. Haïti pas problème ni seulement, Haïti pas crise ni seulement. Haïti tout c'est un paquet de bagages positifs. Et me connais que à tous les niveaux politique, culturel, militant etc. grand pile monde qui fait effort pour faire narratif ça émerger plus. Mais narratif négatif sur Haïti surtout dans les médias surtout au niveau espace politique international espace humanitaire international parce que faut pas oublier que Haïti c'est quand même un pays après 12 janvier qui a été relé la République des ONG. Vous comprenez? Haïti, je ne dis pas parler de Haïti, je dis c'est pays qui est pauvre dans la zone ni. Je dis c'est pays, un pays je ne dis qui moins sécuritaire dans la zone ni. Ça veut dire chaque période bon nouveau bagay qui ajouté. Donc malheureusement, il est persistant, il est résistant et en pile effort fait, tout le monde supposé impliqué pour essayer de changer narratif ça. Et surtout au niveau de l'espace côté nous pas éduqué sur Haïti et que c'est parce que totale ignorance ou bien par absence de curiosité m'rivé côté moun a demandé est-ce que Haïti est courant, est-ce que Haïti est-ce que nous avons téléphone, est-ce que comme si des gens ou sérieux juste Google ou objet d'information ben c'est vraiment oui, gon narratif, oui, gon création, gon construction de narratif et gen tout yon politique pour kembe narratif ça autant que possible. Moi-même, m'pa même changer narratif, m'pa même changer pays. Automatiquement que pays a changé, narratif a changé. Toujours un gros débat qu'a fait sur les réseaux sociaux, moun k'ap dou oh oui, moun k'ap dou non seulement vendre image négative pays. Moun k'ap dou oui, mon pas k'ap vendre image positive. Ou à peinturer misère, ou à peinturer vraie réalité. Toujours un discours comme ça, sur Haïti. Toujours un allez mener vini comme ça entre Haïtiens. Chaque monde fait choix par eux. Il y a des gens qui disent eux-mêmes, ils vendent seulement côté positif pays. Il y a des gens qui chaque monde a la vérité quand sur position. Je pense que changer narratif, c'est commencer par changer réalité. Changer narratif là pas suffit, il faut vraiment changement narratif là venir parce que un changement de conditions de la vie, un changement pays, un changement monde, un changement total, un changement concret, un changement réel. Moi même en tout cas c'est rêve moi. C'est rêve moi, c'est travail moi. Ça veut dire au jour le jour, c'est garder qui j'aime moi-même individuellement et collectivement, m'ka contribuer dans un changement qui automatiquement changer narratif sous pays, m'ka changer narratif sous moi. Parce que moi, en tant que femme haïtienne, en tant que femme noire, en tant que migrant haïtienne, ça, Steven a expliqué, non, l'autre manière, c'est réalité pas tout. Donc, changer narratif, c'est ça, changer narratif sous moi tout. Donc, nous pas sans une solution. C'est changer réalité pays, non, c'est
changer cycle de crise ça que n'a vivre qui créer crise migratoire ça. Place ça dans carrière c'est une question intéressante parce que moi surtout moi son monde que connaît qui travaille sur question droits femmes etc. En pile fois il passe derrière comme son monde qui dans média depuis que j'ai 19 ans que m'a travaille dans média depuis que j'ai 19 ans moi commencé travailler comme présentatrice productrice dans premier média dans la télévision nationale d'Haïti à seulement 19 ans et littéralement me fait plus de 10 ans dans plusieurs médias dans le pays d'Haïti me fait un pile travail même j'avais travaillé avec Steven parce que très tôt moi vinn rendre compte que moi vraiment une passion pour me documenter la vie moun et vraiment une passion pour me tendre des récits de vie de récits de monde que nous pas attendait souvent. Nous sommes à l'époque moi j'ai travaillé Caraïbes, côté Caraïbes était vraiment bon champ libre, télévision Caraïbes était vraiment bon champ libre pour me produire une émission que me développer. Et puis moi j'ai marché parler avec des travailleuses de sexe Saint-Marc, marché parler avec travailleuses de sexe Pétionville, marché parler avec moun qui avec VIH, moun qui dans prison, marché parler avec moun LGBTQI qui était dans la communauté LGBTQI+, marché parler avec des survivantes de violence qui c'est première fois où tu as expliqué expérience de violence comme femme, marché parler avec des moun que c'est pas moun ça ko habitué ouais dans médias, et pas habitué ouais dans télévision, c'est pas habitué ouais dans radio. Première émission comme productrice dans télévision nationale, c'était pour me faire une émission télé Café Show qui était marché parler avec moun ti grand moun. Et puis pour y raconter histoire de vie yo, pas la ti grand moun de 100 combien l'année, al nan bon Jacques Mel, al pas la ti grand moun. Donc vraiment ou pas ouais moun troisième âge souvent dans médias etc. Émission nan qui était les coulisses. M'te bay émission en coulisses pour un bail bien particulier parce que coulisses pour moi c'est côté ouais si côté ou faut filer rentrer pour aller regarder baray ko pa ouais sous scène nan baray ko pa ouais en bas lumière c'est derrière scène nan. Donc avec coulisses moi rencontrer toute catégorie de monde ça yo. Donc ce bail qui continue. Il vient continuer moi quitter média ça fait plusieurs années mais passion pour moi faire ça arrêter. Moi j'étais dans une société de production en Haïti qui vient fermer après quelques années. Moi travaille avec Guadeloupe première en Guadeloupe et mes passions toujours là. Donc, documentaire, ça, c'est pas le premier documentaire. En 2018, je travaille sur l'autre documentaire sur féminicide en Haïti. Et puis, en fait, on peut presque dire que le documentaire, ça, c'est un documentaire d'opportunité parce que, en premier lieu, c'est pas l'idée, ça. Donc, moi, je pense que je vraiment voulais réexplorer et de faire ça, faire travail de documenter la vie monde, faire travail dans le cinéma, travail dans les médias, faire un peu de podcast pour Neges Marron, moi faire des mini-films pour Neges Marron. Je pense que je vais dans ça que je voulais recommencer, explorer, travail ça. Et on verra ce qui se passera, on verra ce que ça donnera. Est-ce que ça va aller plus loin? Est-ce que ma fille fait ça et me dit, you know what, I'm done, I'm good. But moi j'ai soif raconter monde des histoires. Moi j'ai soif lever voile sur des séries de monde, lever voile sur des séries de histoires. Il y a plusieurs projets qui tapent tchic en dedans. M'espérer que c'est une autre facette de moi. Par contre si me dit que qui place dans carrière, plus envie de dire que c'est vraiment une autre facette de moi que moi envie redécouvrir et permettre mon que redécouvrir. Oui, film n'a passé à Haïti, non pour qu'on dit qu'il est parce que là c'est vraiment nous concentrer sur première là qu'a fait New York 25 juillet à 6h PM dans Brooklyn Children's Museum. Donc c'est vraiment nous concentrer sur ça et nous avons plusieurs autres villes aux États-Unis côté que nous avons des mêmes événements qu'a fait avec projection et puis panel. Mais vraiment premier a fait New York. Donc marqué date là tout le monde New York a regardé ou bien monde environ New York a regardé c'est 25 juillet samedi 25 juillet 6h PM dans Brooklyn Children's Museum. Et c'est vraiment free, pas gain payé, c'est juste ou enregistrer ou capable enregistrer tout venir. So c'est nous vraiment concentré sur ça. But après New York, on a fait Haïti, on a fait plusieurs autres villes, on a fait l'autre pays après Haïti. Et puis après l'idée c'est que le monde est capable de regarder online, même si n'importe côté dans le monde là, on est capable de regarder online. Son bail capable que qui là que le monde est capable explorer. Mais pour moi,
li extrêmement important que son film que moun wè Haïti. Parce que c'est vrai que li dépasse pour moi communauté haïtienne nan, mais en premier lieu son film que me fait pour haïtien avec haïtien et moi espérer tout que premier public l'a vraiment touché, que l'a réuni, que l'a metté ensemble, que c'est haïtien. Oui, ça me voulait ajouter, c'est, je voulais dire Aïbo Post merci pour commencer. Moi, je voulais dire un pile monde qui contribuait dans faire projet ça avec dire merci. Premièrement, Steven. Steven, qui, c'est vraiment pas ton parcours qui était facile avec Steven. Réussi à aboutir à ça avec Steven, c'était difficile parce que son expérience qui est difficile. Faire interview ça avec Steven, moi, je me dis ça, l'interview n'a pas fini. Parce que nous pas qu'à continuer, c'était trop douloureux, c'était trop lourd. Interview n'a pas fini, littéralement. Je voulais dire Ralph Thomas Saint-Joseph, merci, parce que je juste les Ralph, je me dis Ralph, j'ai besoin de fond de voix, j'ai besoin de vous filmer, Ralph show up. Et après tout, je me dis, j'ai besoin de faire photo, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Ralph dit présent. Donc, je vraiment dit, je voulais dire Ralph Thomas Saint-Joseph, merci. Je voulais dire professeur qui était bonne opportunité pour me faire travail ça. Et merci, professeur Wilson Escobar. Je voulais dire merci. C'est première classe moi pendant le programme maîtrise moi. Moi, je voulais dire merci. Je voulais dire tout le monde qui permet que le film soit possible, notamment Gerline Joseph, Asian Bridge Alliance, Lido Lady BK, qui c'est le monde qui produit le film à côté Voices Production. Je voulais dire merci que vous mettez toute qualité de ressources disponibles pour que le film soit possible. Mais partenaires, tout qui rejoint nous après, nous avons Josué Pierre, nous avons Rogers Burgers, nous avons Native Woods Collective, nous avons Haiti Cultural Exchange, nous avons Brooklyn College, nous avons tous les partenaires qui rendent le projet ça possible, en tout cas le projet que nous avons fait à New York là, qui rend possible. Et puis, moi, j'ai un pile monde dans l'entourage, yo kon tête chaud, qui ont coup de fil, vous comme regardez là, Mishma, c'est un coup de fil, faut mal faire ça aujourd'hui, et puis qui répondent présent. Des gens qui vraiment bon support moral, les m'a dit why mal faut tête mon bazar qui dit Pascal Vancé et puis tout le monde qui répond présent d'une manière ou d'une autre, moi vraiment veux dire merci.